Le numérique bouleverse les codes et s'impose à tous les secteurs d'activité. L'entrepreneuriat n'en est pas épargné. En tant qu'entrepreneur, comment s'en sortir à l'ère du digital? Quelles sont les clés de réussite, mais aussi les défis à relever? Sur ce plateau, deux entrepreneurs qui évoluent dans le milieu du digital. Eric Seonko, bonjour. Bonjour Rebecca. Comment vous allez? Ça va très bien. Ça va très bien aussi. Vous êtes journaliste, mais aujourd'hui, vous avez décidé d'évoluer dans le domaine du digital pour informer autrement, n'est-ce pas? Bien sûr. À vos côtés, Opportune Perpétue Panou, bonjour. Bonjour Madame Bega. Vous êtes entrepreneur aussi dans le milieu de la restauration et vous avez fait l'option de la restauration en ligne. Oui. Pourquoi ce choix? On va en discuter sur le plateau tout à l'heure. Et puis en face de vous, chers entrepreneurs, Bénédicte Lovy, bonjour. Vous êtes digitaliste. D'ailleurs, on vous connaît par ici. À vos côtés, Mako Swalavo, vous êtes coach en entrepreneuriat. Bonjour. Bonjour madame. J'espère que vous allez bien. Je vais bien chez vous. Ça va très bien. Alors ma première question s'adresse à vous, monsieur Alavo. C'est quoi l'entrepreneuriat et c'est qui l'entrepreneur? Merci beaucoup. Donc je commence d'abord par saluer les téléspectateurs. Et je dirais qu'en français facile, l'entrepreneuriat est cette science-là qui permet à quelqu'un qui a une idée, qui identifie un besoin, de développer un business autour de son idée, autour de son besoin. Et l'entrepreneur, c'est celui-là qui aujourd'hui décide de régler un problème dans sa société, en le faisant vraiment de façon la plus formelle possible. C'est vrai que dans la définition, il y a des éléments sur lesquels je ne vais pas aller automatiquement, mais je pense que c'est important d'être formel. D'accord, d'être formel, c'est-à-dire avoir une entreprise qui est enregistrée. D'accord. Voilà. Parce que lorsque vous prenez le titre d'entrepreneur, il est capital, qui n'est pas du deux poids, deux mesures. Deux mesures, d'accord. Qui n'est pas de la concurrence déloyale. Vous voyez, quelqu'un qui dit qu'il est entrepreneur et qui ne paie pas d'impôts, alors que l'autre entrepreneur est enregistré, tout le monde le connaît. Donc là déjà, on est confronté vraiment à du deux poids, deux mesures. Voilà, et c'est vraiment assez compliqué. Donc pour résumer, l'entrepreneuriat est une science qui permet à quelqu'un qui a une idée, un besoin, qui identifie un besoin, de créer du business autour de ça. D'accord. Bénédicte, est-ce que vous complétez cette décision en nous disant maintenant comment on peut définir un entrepreneur digital? Oui, je peux compléter. Un entrepreneur digital, je vais dire, c'est cet entrepreneur-là, comme le monsieur l'a défini. Monsieur Alavo? Monsieur Alavo l'a défini, merci, qui utilise les outils et artefacts du numérique au cœur de son business, tout simplement. Tout simplement. Oui. D'accord, merci beaucoup. Eric, vous êtes journaliste et vous avez choisi d'informer autrement via les canaux digitaux. Pourquoi ce choix? Alors, informer autrement, je dirais plutôt que je fais de la rédaction web. D'accord. C'est une façon d'informer, mais beaucoup plus, c'est le côté commercial qui est un peu développé sur ce plan-là. Alors, il faut dire que j'ai commencé la rédaction web depuis 2014 grâce à un professeur qui m'a initié un peu au métier, à la rédaction de contenu en ligne, Didier Samson. Donc, rapidement, j'ai pu trouver une opportunité et j'ai commencé à travailler, à faire de la rédaction web. Sinon, je suis journaliste de formation, comme vous le savez. Et on va dire le milieu en fait du journalisme ou bien la carrière du journaliste reporter d'images. Voilà, au Bénin, je me dis un peu, c'est un peu compliqué. Non, pas saturé. Mais en fait, quand vous êtes un journaliste qui est en mesure de faire 2, 3, 4 choses à la fois et que vous n'êtes pas payé pour le salaire même d'une seule personne, c'est un peu compliqué. C'est pas agréable. Vous voyez. Donc tout de suite, comme il y a le côté rédacteur que je développe un peu, j'ai commencé la rédaction web et ça m'a permis, après, d'avoir quand même le capital pour lancer à côté
mon entreprise formellement, comme le dit monsieur à l'avant. Voilà, dans le domaine de la production audiovisuelle. Mais sinon, actuellement, je suis aussi entrepreneur web. Je fais de la rédaction web parce que quand j'ai commencé, j'étais seul et grâce à la crise liée au Covid-19, en 2020, il y a, on va dire, une sorte de boom sur le marché de la rédaction web. Donc, en tant que... vous en avez profité pour vous insérer. Voilà, donc de rédacteur simple, je suis passé à rédacteur web et correcteur. Donc, j'ai ensuite constitué une équipe voilà, d'une quinzaine de personnes, des freelances qui travaillent avec moi. Vous. D'accord. Voilà, alors, Opportune Perpétue Panou, vous êtes dans le milieu de la restauration et vous avez choisi la restauration en ligne. Mais vous n'avez pas toujours travaillé dans le milieu de la restauration en ligne, n'est-ce pas? Vous avez toujours été dans la restauration en ligne? Je suis restauratrice de formation. De formation, mais est-ce que à vos débuts, vous avez commencé en même temps avec le digital? Non, à mes débuts, j'avais commencé par travailler dans les structures hôtelières. D'accord. J'ai fait la cuisine dans plusieurs entreprises. Et après plusieurs années, les résultats auxquels j'espérais ne sortaient pas. Donc, je me suis décidée d'aller d'une autre manière. D'accord. Une autre manière, utiliser maintenant le digital. Le digital. D'accord. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé par les publications et un coup, ça a pris. Je ne m'y attendais pas. Je voulais avoir un restaurant physique, accueillir les clients, préparer. Mais grâce au digital, je suis en train d'atteindre mes objectifs. Par jour, je reçois des commandes, je fais des publications. Et là, les commandes, ça me vient d'un peu partout. Donc, en fait, le digital vous a donné un plus. Oui, ça m'a donné un plus, oui. Et là, j'ai créé mon entreprise comme le monsieur à la voix. Formellement. Ok, Oui. ils sont tous des citoyens modèles sur le plateau. Monsieur à la voix. Alors, parlons maintenant des défis auxquels sont souvent confrontés les entrepreneurs déjà en général. Et maintenant, dans le milieu du numérique, je pense que les défis n'en manquent pas aussi. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais à chaque fois que vous m'invitez, il y a tellement de choses à dire. Bon, on va juste retenir l'essentiel. Je pense qu'on va commencer par dire que l'entrepreneuriat, il y a des étapes. Lorsque vous avez une idée, je suis d'accord qu'on peut lancer une idée pour voir, pour sonder le terrain. Mais il est important de s'organiser d'abord par une étude de marché. D'accord. Est-ce que j'ai un marché pour mon produit? Parce que c'est le marché qui tire. Vous voyez un peu. Tout ce que nous faisons là, il faut en réalité vendre avant de produire. Que ce soit le service, que ce soit le produit physique, il faut absolument vendre avant de produire. Et dès qu'on a ça, il y a le plan d'affaires. Mais je pense que de façon plus précise, je veux qu'on parle aujourd'hui de ce qu'on appelle le business model, qui est au fait la partie stratégique même de votre projet d'entreprise. Et qui fait partie des défis à relever. C'est indiscutablement le document le plus intéressant lorsque vous êtes dans l'entrepreneuriat. Parce que c'est un peu votre Bible. C'est ça qui vous permet de prendre des décisions et de voir un peu. Donc aujourd'hui, il y a un modèle qu'on appelle le Business Canva qui existe, que vous pouvez utiliser pour un modèle digital, numérique. Bon, oui, c'est juste un tableau à 9 entrées que vous remplissez, mais en réfléchissant vraiment sur tout ce que vous voulez faire. Et dans ça, il y a un volet qu'on appelle le modèle économique. Je voulais au fait zoomer dessus pour dire quel est le modèle économique, par exemple, de Google? Quel est le modèle économique de Facebook? En réalité, vous faites vos photos, vous déposez, et Facebook se fait de l'argent parce que vous animez votre page. Ok, vous faites une recherche sur Google, et puis après, parce que vous avez cherché des chaussures en cuir, vous recevez après des publicités de chaussures en cuir. Vous voyez passer ça, vous vous dites... Mais vous ne comprenez pas toujours le but derrière. Voilà, vous cherchez un billet d'avion, Cotonou-Paris, et puis sur Google, et puis 2-3 semaines après, vous recevez des offres. Voilà, billet Cotonou-Paris, voilà. Donc, il faut comprendre que le modèle économique ici, c'est comment est-ce que je me rémunère à partir du digital. D'accord. Et Google va certainement revendre des datas, donc de l'information pour dire telle personne a dit qu'il veut une chaussure.
Telle personne a dit qu'il veut un billet d'avion. Il va vendre les informations de tous ceux qui veulent des chaussures aux entreprises qui vendent des chaussures. Et il va vendre les informations de tous ceux qui veulent peut-être un billet d'avion aux compagnies aériennes. Donc, lorsque vous réfléchissez bien sur votre modèle économique et que vous êtes dans le numérique, vous avez la possibilité de vous faire beaucoup d'argent, surtout lorsqu'on prend aujourd'hui les solutions. Les gens développent des solutions, ce qu'on appelle en griffe solution. Voilà. OK. Des fois, vous vous demandez, je télécharge une application. C'est très intéressant. CamScan, tout le monde scanne aujourd'hui des documents avec. Mais celui qui l'a fait, à chaque fois que vous scannez, il se rémunère comment? Par le biais de la plateforme sur laquelle vous retrouvez. Puisque c'est gratuit. Oui, chez nous. Vous l'utilisez gratuitement. Google, vous l'utilisez gratuitement. Mais après, vous vous demandez, mais lui, il fait tout gratuitement ou comment il gagne de l'argent? Donc voilà. Donc pour moi, c'est important, lorsqu'on est dans le numérique, de bien préciser son business modèle avec vraiment un point d'attention sur le modèle économique. Comment est-ce que vous gagnez de l'argent? Et important de comparer tout ce que vous investissez comme ressources à ce que vous gagnez. Ce n'est pas parce que l'argent rentre dans votre poche que vous êtes rentable. Que vous êtes riche d'office. Non. Bénédicte, vous avez quelque chose à ajouter, toujours par rapport aux défis dans le domaine du numérique pour un entrepreneur qui veut rallier les deux, le digital avec l'entrepreneuriat? Je n'ai pas grand chose à ajouter, mais j'aimerais juste compléter quelque chose. Quand monsieur parle du business model, voilà, c'est vraiment très important, surtout parce que aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui disent, voilà, je suis entrepreneur, et il y a même assez qu'ils disent juste parce qu'ils ne font pas grand chose. Bon, voilà, mais derrière, en réalité, c'est hyper important, comme il a dit. Et dans le business model, tu dois clairement retrouver, genre, je quitte où aujourd'hui, demain je dois être à tel endroit, et voilà mes... Projeter dans le temps. Voilà mes indicateurs de performance. Si je n'atteins pas ces objectifs-là, c'est que je n'ai pas vraiment bien travaillé. Je dois prendre du recul, je dois vraiment avancer. Faire un bilan d'étape. Oui. Alors Eric, oui. Oui, je voudrais aller un peu dans le sens de monsieur pour dire, en fait, justement dans le domaine du digital, pour ce que je sais, par exemple, c'est que en termes de défis, il y a un besoin d'adaptation. Parce que dans notre milieu ou bien dans l'univers du digital, par exemple, tout évolue. Les solutions que vous avez aujourd'hui, demain, ça peut rapidement changer en fait. Et pour ce qui me concerne dans la rédaction web, il y a cela 1 an ou 1 an et demi, on a beaucoup commencé à parler des IA, des intelligences artificielles. L'une d'entre elles est ChatGPT, qui a un peu bouleversé le marché de la rédaction web aujourd'hui dans le monde entier en fait. Les commandes ont vraiment diminué et en tant que rédacteur web, il faut arriver à s'adapter. Parce et mieux comprendre chaque comment ça fonctionne. Au départ, on avait cru que c'était une sorte de concurrence, mais au finish, on est en train de se rendre en fait compte que c'est un outil d'aide à la rédaction. Donc, le rédacteur web doit être en mesure de s'adapter à son marché et de comprendre les besoins qui sont là, les outils qui sont là, pour pouvoir les utiliser et évoluer. D'accord. Alors, on va aborder, on a parlé que des avantages là, du numérique avec l'entrepreneuriat, mais on va aborder très rapidement parce que le temps file là. Les aspects négatifs, justement, du numérique, je vais commencer avec vous, Perpétue. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous faire arnaquer? Un client qui commande un repas en ligne que vous n'avez jamais vu, qui accepte payer à la livraison, mais une fois le livreur là lui dit je vais envoyer, j'ai déjà envoyé, ensuite plus rien. Il vous est déjà arrivé? Comme on dit, tout avantage a d'inconvénients. On en rencontre plusieurs. D'accord. C'est l'inconvénient le plus... Ça se passe très rapidement. Les clients commandent. C'est des gens qui se font passer pour de très bonnes personnes qui te disent non, faites-moi confiance, je ne peux pas payer maintenant, je vais vous payer quand le plat sera là. Et une fois là, il dit au livreur qu'il envoie, il te montre même capture d'écran. Et après, tu vois que c'est faux, c'est fake. Plusieurs fois, ça m'est arrivé, mais avec le temps, j'ai été très précise. Il faut payer avant de manger. Payer avant de manger. D'accord. Vous recevez l'argent avant que le livreur ne remette le repas. Avant la livraison. D'accord. Alors, de votre côté, Eric, est-ce que vous avez rencontré aussi des... Il y en a beaucoup. Il y a des plateformes
par exemple, sur lesquels vous travaillez, à la fin du mois, vous n'êtes pas payé, ou bien, puisque nous sommes ici au Bénin, les moyens de paiement, souvent, c'est compliqué. Par exemple, PayPal, ou bien Stripe, ou bien Payoneer, c'est compliqué d'avoir... Qui ne sont pas reconnus au Bénin. Voilà, c'est compliqué. Okay. Et il y a aussi une question plus ou moins sociale pour ceux qui sont dans le milieu du digital au Bénin. Dans ce domaine, vous êtes obligé parfois de passer des jours ou je vais dire même des semaines à la maison sans sortir devant votre ordinateur. Et rapidement, bon, on vous mélange à tout le monde en fait. On pense que vous êtes de l'autre côté. Voilà. Donc il y a tout ça, mais bon, je pense que c'est en train d'évoluer. Voilà. D'accord. Alors, très rapidement, et ce sera le dernier tour de table, Bénédicte, vous avez quelque chose à ajouter d'abord? Oui. Par rapport aux inconvénients, surtout, moi, je pense que c'est surtout le milieu dans lequel nous sommes. Moi, je rencontre... Le milieu, c'est-à-dire? Oui, un peu comme au Bénin ou en Afrique, voilà. En ligne, on ne se fait pas du tout confiance. Et c'est normal à cause de tout ce qu'il y a aujourd'hui. Parce que c'est là où on parle de la e-réputation, n'est-ce pas? C'est ça. Il y a beaucoup de voleurs en ligne et tout. Et puis, moi, je dirais que je rencontre quand même assez de partenaires internationaux. On collabore et parfois, quand je reste assise, je me demande, mais ils ne me connaissent pas. Mais ils me font confiance. Donc, sous d'autres cieux, en fait, c'est tout à fait normal. Ça se passe très bien. Tu achètes, on te livre, voilà. Tu donnes ton adresse et tout. Et tout va très bien. Mais je pense que par rapport aux questions de... Comment dire, d'arnaque et tout, c'est notre milieu qui est comme ça. Bon, de toutes les manières, on sait que le gouvernement, depuis quelque temps, quand même, fait beaucoup d'efforts dans ce domaine pour rétablir, on va dire, la réputation numérique du Bénin. Monsieur Makosso Alavor, pour finir, quels sont les mots-clés, quelles sont les clés plutôt pour que l'entrepreneur puisse réussir dans son domaine, même avec le digital? Les clés de réussite. Donc, je pense que la première clé, comme je l'ai dit, c'est d'avoir vraiment une offre bien claire. Parce que là, on est sur un marché. Pardon. Et c'est la confrontation entre l'offre et la demande qui est importante ici. Donc, je pense que la demande, elle est là, l'offre maintenant. Ça, c'est la première clé. Après, la deuxième clé, je pense qu'il faut être cohérent dans le temps. Vous voyez? Parce que la confiance également se crée. Donc, si vous êtes là et que vous réapparaissez, après vous disparaissez, alors que vous êtes en ligne, les gens vont se poser des questions pour dire à qui j'ai affaire, est-ce que c'est un fantôme, est-ce que, voilà. Donc, je pense qu'il faut être là, il faut être régulier et il faut être constant dans ce qu'on fait. Ça, c'est la deuxième clé. La troisième clé, c'est accompagner l'État pour que tout ce qui est e-réputation, tout ce qui est e-sécurité soit vraiment renforcé. Parce que le Béninois, déjà, ne fait pas confiance. Et avec tout ce qui nous entoure aujourd'hui, voilà, en ligne, les arnaques, tout ça, parce qu'autant que nous avons quelqu'un à côté de nous qui a eu ce problème d'arnaque-là. Donc, à partir d'un moment donné, je pense que en tant qu'entrepreneurs, nous devons être également des acteurs qui appuient, qui accompagnent l'État à élever, à laver les réputations du Bénin. Parce que l'une des clés de digital, c'est que vous pouvez être au Bénin, travailler au Canada et travailler un peu partout. Et ça, je pense que c'est très intéressant pour le monde qui vient là. Et c'est important que désormais le Bénin soit vraiment une destination rassurée pour tous ceux qui sont dans ce domaine-là. Et pour ça, chacun de nous doit forcément apporter sa pierre à l'édifice. Si vous connaissez des personnes qui sont dans ce domaine-là, qui arnaquent en ligne, dénoncez. Dénoncez tout simplement parce qu'il y a l'OCRC qui est là. Il suffit juste d'appeler... Pardon ? Oui, qui s'occupe de ça. Donc, chacun de nous, si on y met du sien, on pourra rétablir la réputation du Bénin. On aura le temps de revenir sur cette thématique-là liée à l'e-réputation. Je vais vous inviter, vous allez nous édifier sur la question. Merci à vous, chers amis, pour ce partage d'idées et d'expériences. On souhaite du courage à tous les entrepreneurs et à vous, chers jeunes qui désirez entreprendre. Le numérique est à votre disposition. D'ailleurs, il s'impose comme meilleur outil pour atteindre le plus grand nombre et booster vos chiffres d'affaires. Voilà qui vient refermer cette émission. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous demain à 12h. Bye bye.